Méditation du 5 février. Voulez-vous être guéri? Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps lui dit: Veux-tu retrouver la santé? Jean 5, le verset 6. Christine Caine, auteure et prédicatrice australienne, a eu une enfance difficile. Abandonnée par ses parents biologiques, elle a été victime de harcèlement à l'école et d'abus sexuels pendant 12 ans. Aujourd'hui, à travers son ministère, elle se consacre à aider d'autres survivants d'abus et à prévenir la traite des êtres humains. Même si elle éprouve une grande compassion pour les personnes qui ont souffert comme elle, elle estime également qu'il est important de ne pas s'accrocher au statut de victime et de ne pas laisser le passé nous définir. Dans son article Do you want to be healed? Voulez-vous être guéri? Elle écrit: Nous devons être très prudents, car parfois notre statut de victime devient notre identité. La guérison s'accompagne de responsabilités. Nous avons toutes été blessés, dans une mesure plus ou moins grande. Nous pouvons toutes nous souvenir de chapitres douloureux de notre vie qui nous font monter les larmes aux yeux. Et comme le dit Christine, si le fait d'avoir foi en Jésus ne nous rend pas amnésiques, cela nous donne un choix. Nous pouvons fixer les yeux sur nos blessures et les utiliser comme une excuse permanente, ou nous pouvons nous tourner vers Jésus et parcourir patiemment le chemin de la guérison. Dans Falling Upward, chute ascendante, le théologien Richard Rohr explique que nous avons tendance à rester identifiés par la blessure, c'est-à-dire à utiliser notre statut de victime comme une identité, comme un ticket de sympathie, comme une excuse pour ne pas servir, plutôt que d'utiliser cette blessure pour racheter le monde, comme nous le voyons chez Jésus et chez les personnes qui transforment leurs blessures en blessures sacrées, se libérant elles-mêmes et les autres. Parce que nous avons tendance à laisser nos blessures nous définir, Jésus a demandé au paralytique de Bethesda: Veux-tu retrouver la santé? À sa première vue, la question semble ironique. Qui n'aimerait pas remarcher après 38 ans passés sur un lit? Mais Jésus lui disait: Es-tu prêt à prendre la responsabilité de chercher du travail et de ne plus vivre de l'aumône? Veux-tu être en bonne santé, même si cela signifie de ne pas recevoir l'attention et la sympathie des autres? La santé apporte la responsabilité et nous confère un plus grand impact, une plus grande influence. Lorsque cet homme s'est levé, il a roulé son lit et l'a mis sous son bras. Ce symbole de son passé s'est transformé en une puissante histoire de rédemption. Le passé n'a pas disparu, mais Jésus a transformé ce lit qui avait été une prison en un emblème de liberté. Prière: Jésus, je veux que tu guérisses toutes mes blessures. C'est toi qui me définis, pas mon passé. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.